Bien, bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous pour cette réunion dont le thème est comment finalement inspirer vos collaborateurs et réinventer vos pratiques RH, sachant qu'il est vrai que nous sortons tous, toutes et tous d'une période un peu compliquée, un peu inédite, donc on en parlera avec Damien. Donc, je me présente Étienne Audouin, donc je suis expert RH et expérience collaborateur au sein du cabinet Arago Consulting. Bonjour à tous, je suis Damien Morvan, également chez Arago Consulting. Je suis plus sur la partie finance, avec les solutions de notes de frais et voyage d'affaires. Tu t'es peut-être trompé de... Ah, c'est ça, peut-être trompé de rayon, non. Parce qu'on va faire un petit passage tout à l'heure sur voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir pour les collaborateurs et les expériences, avec certaines fonctionnalités qui sont plus managées par la finance, mais qui touchent également la fonction RH. Donc à l'agenda, dans un premier temps, on va brosser finalement autour de deux études quels sont aujourd'hui les défis RH actuels et quelles sont les grandes priorités qui sont en train de surgir. On parlera également de l'écoute comme levier d'engagement, pas uniquement au travers de programmes d'engagement classiques, mais également au travers d'enquêtes rapides, d'enquêtes pulse, prise de pouls de l'entreprise et comment ça peut aider finalement, comment ça peut améliorer l'engagement des collaborateurs. Ensuite, de manière très pratique, on verra comment la digitalisation des services RH peut également apporter une belle valeur ajoutée aux PME. Donc l'objectif de la présentation, c'est également de faire bénéficier des bonnes pratiques qu'on a pu voir chez l'ensemble de nos clients. Et on a créé une solution dédiée, activable, pour les PME dans un contexte national et international. Ensuite, Damien abordera un sujet complémentaire, donc quels services on peut apporter aux collaborateurs. Et enfin, on parlera plus d'expérience, donc comment vous pouvez faciliter finalement l'adoption de ces solutions dédiées aux collaborateurs et à l'ensemble de l'organisation. Et on gardera un petit moment pour des questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Aujourd'hui, finalement, quels sont les défis RH actuels et les priorités des RH? Il y a quelques tendances fortement observées qui finalement ont été amplifiées par l'effet Covid. Donc ces tendances, c'est le bien-être, la bienveillance au travail et de quelle manière le Covid a complètement bousculé nos habitudes de travail et ce que ça implique aujourd'hui. Vous avez sans doute vu qu'il y a énormément de mouvements dans les entreprises, donc nous sommes finalement obligés de revoir nos pratiques managériales, mais également RH. Les organisations changent, il faut qu'on s'adapte, qu'on soit plus agile et en tout point et beaucoup plus collaboratif. Les outils peuvent nous y aider, donc il faut favoriser leur adoption. Donc l'adoption de nouveaux outils peut nous aider à être plus agile. Et tendance RH beaucoup plus classique, mais le développement des compétences et la rétention, l'attraction des nouveaux talents est un phénomène encore plus important aujourd'hui. Donc le bien-être et la bienveillance au travail, en fait, une enquête délivrée par Qualtrics, enquête basée sur des données en 2020, montre que la santé et la sécurité au travail a énormément impacté les organisations. En effet, on a des niveaux de facteurs de stress qui ont pu apparaître, comme notamment le fait d'avoir le Covid. L'isolement a énormément provoqué des sentiments de solitude, voire de burn-out chez les collaborateurs. D'autres phénomènes liés également de grandes craintes qui apparaissent, qui est cette enquête liée à la sécurité de l'emploi. La gestion familiale, finalement, le domaine professionnel et le domaine familial se sont complètement confondus. Donc, ça implique, au niveau de l'organisation, un système d'écoute, un système de la mise en place de plans d'action beaucoup plus proche des collaborateurs. Et donc, c'est vrai qu'au préalable, grand nombre d'organisations qui ne communiquaient pas ont dû apprendre à communiquer beaucoup plus régulièrement auprès de leurs collaborateurs. Autre fait extrêmement important, on s'est aperçu que l'engagement des collaborateurs est assez inégal dans l'entreprise. Donc finalement, le Covid, dans certaines organisations,
à renforcer l'engagement, on va dire, des strates dirigeantes des entreprises, mais cet engagement chute de plus en plus lorsqu'on se rapproche finalement des fonctions beaucoup plus opérationnelles de l'entreprise. Et donc finalement, il y a un énorme travail à réaliser sur l'engagement des collaborateurs en raison du Covid, de la mise en place du travail distanciel et encore plus aujourd'hui sur le retour, je n'aime pas cette expression, le retour au travail, parce que c'est vrai que pendant 1 an et demi, c'est roulé les pouces, mais toujours est-il qu'il faut accompagner donc maintenant les collaborateurs différemment et mettre en place des modes de travail peut-être plus adaptés à ce que l'on a tous vécu. Les organisations, peut-être que tu veux parler un petit peu d'agilité, Damien? Oui, donc c'est vrai que récemment, sur les dernières années, on a vu que l'agilité est vraiment revenue au centre des organisations. Et notamment, tout à l'heure, on verra un petit cas que je vais vous présenter où on se rend compte que sur la partie qui nous concerne davantage, la gestion des notes de frais, tout de suite, avec la crise et le Covid qu'on a eu, tous les process qui étaient basés sur le papier, vous savez, avec les petits justificatifs à remettre dans les enveloppes, ces process-là, ils ne fonctionnent plus du tout. On était à la maison, donc là, on a eu un vrai problème, qui n'était pas un problème pour nous, parce que du coup, ça nous a généré beaucoup de demandes de la part de nos clients pour repenser les process et remettre une agilité finalement sur cette partie-là qui va être ouverte aux collaborateurs. Tout à fait. L'adoption de nouveaux outils, alors on a été extrêmement surpris, on a tous eu un petit peu peur en mars dernier, on s'est dit bon, on espère qu'on va bien travailler, et finalement il y a eu quand même un fort focus, une énorme demande des organisations pour mettre en place leur système d'information RH. Donc l'enjeu maintenant, c'est que ces outils soient adoptés. Donc on en parlera tout à l'heure, on vous montrera qu'il existe quelques solutions qui ne sont pas des solutions miracles, mais néanmoins il y a des solutions qui peuvent améliorer donc la prise en main de ces solutions. Donc je parlais d'écoute comme levier d'engagement. Traditionnellement, et je ne sais pas si c'est le cas dans vos organisations, chaque année, tous les 2 ans et parfois 2 fois par an, on met en place des enquêtes d'engagement, de satisfaction collaborateur, différentes terminologies, différentes méthodes d'approche. L'idée aujourd'hui, et c'est pas simplement lié au Covid, il y avait quand même une tendance de fond qui était finalement de faire des sondages beaucoup plus courts sur des questions d'actualité, changement d'organisation, mise en place de nouveaux business, mais également d'accompagner le collaborateur dans l'ensemble de son cycle de vie. Par exemple, dès le recrutement, si on veut avoir des feedbacks sur sa marque employeur, on peut déployer des mini-questionnaires directement sur son site carrière. L'onboarding, donc l'intégration des nouveaux collaborateurs, c'est également une phase majeure. On sait aujourd'hui qu'un nouvel entrant dans l'organisation, dans les 2 premiers mois, il sait s'il va rester dans l'entreprise dans les 2 prochaines années. Donc cette phase d'intégration est extrêmement importante parce que c'est là qu'on va prendre son rôle en main, qu'on va voir si finalement la promesse qui a été faite lors du recrutement, mais si cette promesse est réellement tenue concrètement dans la vie de tous les jours. Donc c'est également le bon moment de poser des questions justement sur le management, le rôle, la formation, la manière dont je suis accompagné dans ma prise de fonction. Et on va retrouver donc ces systèmes d'écoute de questionnaires après l'entretien annuel, après l'entretien de carrière, le bilan à 6 ans, etc. pour voir si finalement tous ces moyens d'écoute sont suivis d'actions. Parce que écouter, mettre en place des questionnaires, c'est super. Mais s'il n'y a pas de plan d'action concret avec une mesure réelle de ces plans d'action, finalement, ça perd un peu de sens. Donc voilà, donc sonder ses collaborateurs aujourd'hui, c'est une démarche que l'on voit dans un grand nombre de clients qui étaient dans une logique d'engagement, mais qui a complètement été bousculée lors du Covid, et finalement, ils ont tous mis en place une enquête pour savoir comment vivaient leurs collaborateurs le confinement. Et ça a été des informations extrêmement intéressantes. Et donc finalement aujourd'hui, ils se disent, plutôt que de faire des comparaisons par rapport à mon engagement l'année passée, l'engagement de mon secteur, eh bien j'ai envie de savoir comment ma population, comment mes collaborateurs vivent au jour le jour, comment ils vivent notre nouvelle organisation, qui est une organisation souvent plus agile, mais qui provoque aussi des obligations de monter en compétences, des changements de job, de la fatigue. Donc tout ça
grand nombre de nos clients sont à l'écoute de leurs collaborateurs. Comment ils peuvent écouter? Alors on a mis sur certaines slides des petits QR codes, c'est des petites vidéos, comme ça vous pourrez aller voir les solutions dont on parle. Mais aujourd'hui, que ce soit les RH ou les managers, alors tout dépend le degré de transparence que vous souhaitez adopter dans vos organisations, mais vous pouvez bénéficier de tableaux de bord. Ici, c'est un tableau de bord lié à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et finalement, je vais avoir une vision très rapide de quel est le degré d'engagement de mes nouveaux collaborateurs dans leur rôle, dans leur équipe, leur vision du management et de la formation. Et on a également cette capacité d'analyser les verbatims, les textes, les commentaires effectués par les collaborateurs. On va pouvoir les analyser, savoir si finalement ils ont une impression plutôt positive de leur onboarding, plutôt négative, et on va pouvoir dégager des opportunités et mettre en place des plans d'action qui concrètement vont être opérants dans l'organisation, et on pourra mesurer leur déploiement avec une finesse liée à votre organisation. Et pourquoi pas corréler cette approche également avec votre dynamique de performance, d'évaluation, pour voir si finalement un collaborateur réellement plus engagé est plus performant, alors de manière individuelle et ou collective dans l'organisation. Donc ces outils-là aujourd'hui, on les déploie beaucoup. On les déploie beaucoup, pas que dans des grandes entreprises. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement. Ça existait de manière plutôt sporadique il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond d'avoir une approche collective, autant collective qu'individuelle, du bien-être, de la performance des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça me permet d'aborder la digitalisation des outils RH. Donc, on a sur ce petit QR code, vous pourrez accéder à notre site Arago Ready for HR, et on a tout un ensemble de livres blancs mis à disposition par notre super équipe marketing qui est derrière. Donc des livres blancs sur tout type de sujet, mais également qui vont traiter de cette thématique de pilotage RH et de toutes les problématiques aujourd'hui que peuvent connaître les PME, des PME qui se développent fort, notamment à l'international. Il y a une forte nécessité à mettre en place un SIRH, mais dans un contexte où je n'ai pas forcément le temps de me poser sur mes processus, de me poser sur des bonnes pratiques. Donc j'ai besoin d'automatiser mes actes de gestion administrative pour me concentrer peut-être sur plus de gestion des talents, plus de gestion de la formation, de développement des compétences. J'ai besoin que ces informations soient fiables, donc je dois fiabiliser tout un ensemble de processus administratifs comme la pose de congé, la gestion des temps, la planification. Je dois disposer de reporting à jour, ça a l'air tout bête, mais un calcul d'effectifs cohérent qui est juste, avoir les bons chiffres pour la VDES notamment. Voilà, c'est l'ensemble de petites choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Et en France notamment, donc suivre facilement les entretiens de carrière, les bilans en 6 ans, éviter les amendes. Parce que beaucoup de RH, de ma connaissance, avaient justement cette peur de l'amende liée au bilan de carrière. Il y a aujourd'hui également dans un grand nombre de PME cette nécessité d'avoir une réelle mobilité interne et de recruter des talents externes. Donc aujourd'hui, vous devez avoir en tant que PME, j'allais dire, les mêmes outils que les grands groupes. Vous devez pouvoir diffuser des annonces d'emploi rapidement. Vous devez avoir des processus de sélection qui tiennent la route, mais qui en même temps sont faciles d'utilisation. Lancer une campagne d'entretien annuel, relancer les mauvais élèves, ça doit se faire facilement. Exploiter les résultats des entretiens, c'est une nécessité. C'est la fin du classement vertical, des fichiers Word et Excel où finalement on n'utilise pas les retours des entretiens annuels, on n'arrive pas à construire son plan de formation, des choses toutes bêtes. Donc, l'idée pour nous, c'est de vous proposer une solution simple, modulaire, qui va vous permettre de gérer donc, la gestion administrative des collaborateurs, avec les liens avec la paie, vous aider à recruter et également à faire un peu de mobilité interne, parce qu'il y a aujourd'hui une forte envie, en tout cas, pas envie de parler de génération, donc pas de clivage, mais de remotivation
des collaborateurs. Donc la mobilité interne et les montées en compétences peuvent être un bon moyen. On a une brique talent qui va permettre de gérer donc le légal, mais pas que. On y a intégré également des enquêtes liées à l'intégration de nouveaux collaborateurs, également liées aux sorties. On apprend, on a énormément d'informations si on interroge les collaborateurs qui quittent l'entreprise. Et enfin, la formation, on a fait un focus très fort sur le pilotage du plan de formation. Du recueil des besoins jusqu'à la gestion des sessions de manière très fine. Donc vous pouvez bénéficier d'une solution finalement qui gère pour le moment, on va dire, l'indispensable. Et on complète cette solution, toujours cette brique-là, avec des outils de gestion de révision salariale, de gestion de carrière, donc pour vraiment compléter ce portefeuille. Cette solution qui se base sur la solution SuccessFactors est également une solution très ouverte. Et on a choisi notamment par exemple sur le e-learning de travailler avec les experts français du e-learning, 360 Learning par exemple, qui ont un stand. On travaille pour la gestion de la formation avec Training Orchestra, qui est une solution qui sont spécialement packagées pour nos clients PME, donc pour avoir une gestion de la formation très fine et très concrètement très solide. Donc voilà, une solution très ouverte. En image, en fait, cette solution, bien entendu, elle est ouverte à l'ensemble des collaborateurs. Donc on va pouvoir gérer tout ce qui est le collaborateur pour accéder à ses propres données, son historique de rémunération. On a pré-travaillé tous les éléments de rémunération et on les localise dans 5 pays. Donc tous les efforts de localisation, de traduction sont déjà intégrés dans la solution. Le collaborateur peut avoir une vision très rapide de l'organisation, de ses organigrammes, il peut contacter très rapidement ses nouveaux collègues. Et enfin, tous les actes administratifs classiques de pose de congé, notamment de permis de travail, si vous avez des clients en Suisse, sont complètement intégrés dans la solution, donc via le mobile ou via l'ordinateur, donc avec une solution dans laquelle on a réintégré tous les processus d'approbation, des processus d'approbation workflow très rapides pour éviter des phénomènes de perte de temps et des demandes qui s'accumulent. Donc un parti pris d'une solution vivante et agile, où vous pourrez également bénéficier d'outils de reporting adaptés aux usages de chaque pays. Voilà, donc ici un exemple de rapport de gestion des temps, et on va retrouver ce type de rapport sur l'ensemble des sujets. Donc vous allez pouvoir le retrouver sur le suivi des effectifs avec des notions de pyramide des âges, mais également de répartition homme-femme sur l'ensemble des informations. On va le retrouver pour les suivis de vos campagnes d'évaluation. On va également les retrouver pour le recueil des besoins de développement, de formation, mentoring, etc. Donc vous bénéficiez finalement, au-delà de ce qui est fourni par l'éditeur SuccessFactors, de bonnes pratiques RH sur lesquelles on a passé plus de 500 jours pendant cette phase de Covid pour reprendre et travailler avec nos collègues RH à un pré-packaging qui soit utilisable en l'état et sur lequel vous ayez la main et que vous puissiez paramétrer vous-même si vous le souhaitez. Donc un maximum d'autonomie. Sur la formation, c'est un point qui est important et on le voit bien dans le salon, les stands les plus pleins sont des stands liés à la formation. Tant ce qui concerne la gestion de la formation que la mise en place de contenus mixtes, e-learning, etc. Et aujourd'hui, donc, notre parti pris, c'est de travailler avec pour nous la meilleure solution RH du marché en France, qui est Training Orchestra, où finalement vous allez pouvoir piloter l'ensemble de votre plan de formation prévisionnel, réalisé, travailler très facilement sur le recyclage de vos formations et de vos habilitations. Cette solution intègre de manière très simple, donc vous voyez des indicateurs de gestion où je peux voir les sessions, par exemple mes sessions de formation où je n'ai pas de participants, donc je vais pouvoir agir directement. Et vous verrez dans la suite de la vidéo, ce que je trouve assez sympa dans cette solution-là, ça va venir, donc là les formations demandées mais que je n'ai toujours pas gérées, donc je vais pouvoir vraiment très rapidement via ce tableau de bord
finalement réaliser de mes tâches de gestionnaire de formation. Et voilà, dans cette vue-là, via un calendrier, je vais pouvoir gérer directement l'ensemble de mes sessions, les repositionner, et je vais avoir accès à une sorte de to-do list par typologie de formation pour être sûr, par exemple, j'ai bien envoyé mes convocations. Être sûr que j'ai bien géré tous les frais associés à la formation. Être sûr que j'ai bien géré les absences des collaborateurs qui n'étaient pas inscrits à la formation. Et bien entendu, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mon temps de formation avec les splits par catégorie de formation, je vais pouvoir gérer mes autres cas, l'ensemble donc des impondérables de la formation. Voilà. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a répondu à ces besoins, je vais dire primaires, RH et obligatoires, car liés à du légal, notamment en France, on s'aperçoit que les collaborateurs, ce qui compte pour eux, c'est pas uniquement passer son entretien annuel, mais c'est également bénéficier d'outils qui vont leur permettre, qui vont les relaxer finalement, et en tout cas éliminer du stress récurrent à la pose de notes de frais, etc. Tu veux que je nettoie mon micro? Et donc en effet, aujourd'hui, on voulait aussi vous parler d'un petit peu des solutions et de fonctions qui dépassent le cadre simple des RH. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis plutôt spécialisé sur la partie notes de frais depuis quelques années. Et en fait, pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on s'est rendu compte les 2 dernières années qu'on avait de plus en plus de discussions avec la fonction RH dans le cadre de mise en œuvre de projets de notes de frais. Tout simplement parce que, premièrement, dans la note de frais, il va y avoir des frais de formation. Ça arrive de plus en plus souvent, et du coup, les RH sont impliqués pour traiter ça. Et aussi pour une autre raison, c'est que finalement, les solutions que vont utiliser les collaborateurs, ça concerne indirectement la fonction RH, parce qu'il va y avoir un ressenti par rapport à ça. Une mauvaise solution, que ce soit une note de frais ou autre chose, ça va générer de la frustration, et donc ça va générer forcément moins de bien-être de la part du collaborateur. Donc, quels sont les enjeux? Et je vais commencer par un petit sondage, parce que je sais que c'est l'heure de la pause déjeuner, donc je vais poser des questions un petit peu pour vous amuser. Parmi vous, lors de ces dernières années, 2-3 dernières années, qui a utilisé une agence de voyage? Une agence de voyage, TMC, d'accord, on a quelques personnes. Qui a utilisé Booking.com? Un peu plus de monde. Qui a utilisé Airbnb? On a plus de monde également. Donc c'est exactement le message, c'est que finalement les processus qu'on a parfois dans les entreprises, je pense au voyage d'affaires, où les collaborateurs vont souvent passer dans les entreprises de taille moyenne ou plus grande par des agences de voyage, très souvent c'est des sujets d'énervement. Quand on va dans les entreprises, on discute avec eux, c'est vraiment passer par une fonction de voyage, c'est quelque chose qui est compliqué, ça se fait par email, par téléphone, des fois par des outils, mais c'est pas toujours très opérationnel. Et donc, ce qu'on retrouve principalement dans le discours quand on interroge les employés, c'est que finalement leur souhait c'est de retrouver des solutions qu'ils utilisent au jour le jour dans leur vie privée. Donc, exemple typique, on peut très bien avoir du Booking, du Airbnb en entreprise, ça existe, et en fait ça va nous permettre de proposer des services qui sont déjà connus de la part des collaborateurs. Ça veut dire aussi que dans les fonctions finance et RH, on va gagner du temps parce que finalement ces solutions, qu'elles soient pour la vie privée ou pour la vie professionnelle, elles sont simples à utiliser et souvent ils les connaissent déjà. Et donc, tout l'intérêt, c'est de venir apporter ces bonnes solutions au bon moment aux collaborateurs pour qu'il n'y ait pas tous ces aspects un peu plus complexes et de frustration. L'intérêt, forcément, ça va jouer. Alors, c'est pas le premier facteur, on est bien d'accord, mais ça joue quand même sur l'image que va avoir le collaborateur de l'entreprise et aussi directement et indirectement sur la rétention et l'attraction des talents. On va parler d'une solution un peu plus tard qui s'appelle SAP Concur, qui gère les voyages d'affaires et les notes de frais, peut-être que vous connaissez. Et c'est vrai que c'est une solution qui est assez déployée dans un ensemble d'organisations à travers le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs, quand ils arrivent dans une nouvelle entreprise, ils ont déjà l'habitude d'utiliser cet applicatif. Et souvent, ils sont contents de le retrouver. Donc c'est bien pour nous, c'est-à-dire que c'est une bonne solution. C'est aussi bien pour eux, parce qu'en termes de temps et d'adaptation, c'est possible. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est que finalement les modes de travail, forcément depuis 1 an et demi, ils ont évolué. On a eu beaucoup de monde qui était à la maison, en télétravail. Comme je disais tout à l'heure, on a eu ce problème du process papier, de remise de la note de frais au service comptable, aux assistants, assistantes. Ça n'était plus possible. Les collaborateurs n'étaient plus dans les bureaux. Et donc on a eu cette problématique de devoir gérer ce processus.
Donc c'est vrai que même si depuis la fin du deuxième confinement, le télétravail est réduit, on sait quand même qu'il y a un grand nombre d'entreprises, et peut-être que les vôtres en font partie, qui vont conserver tout ou une partie du télétravail. D'ailleurs, 2 tiers des dirigeants sont plutôt favorables à conserver 2 jours et demi à 3 jours par semaine de télétravail. Donc il va falloir adresser également ces besoins et donc avoir les solutions qui permettent de faire ça. Et donc on revient un peu sur les valeurs qu'on expliquait au début et les challenges. Ça fait partie de l'agilité à laquelle aujourd'hui les organisations vont devoir répondre. Si je fais un petit focus rapide sur ce qu'on appelle donc, le secteur du TMI, un travel and expense pour voyage d'affaires et note de frais, on a moins de déplacements. Enfin, je pense qu'on est tous conscients, il y a beaucoup moins de déplacements et on ne va pas retrouver un niveau de déplacement, notamment à l'international, qu'on avait en 2019, avant plusieurs années, voire peut-être jamais. Il est vrai que la tendance est de dire que tous les déplacements, je vais en Inde pour 3 jours, je vais en Chine pour 3-4 jours faire des réunions, etc., ou même aux États-Unis, ça a plutôt tendance à beaucoup réduire, voire à disparaître. Par contre, on se rend compte que les dépenses ont évolué. Là où avant on devait gérer des dépenses de déplacement à l'étranger, on gère la dépense plutôt liée à la formation, au télétravail. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour gérer les dépenses liées au télétravail, tout simplement pour s'équiper à la maison. On a également bien sûr besoin de digitaliser la gestion de ces dépenses-là pour gérer ce que je vous disais tout à l'heure, gérer les processus papier, passer à quelque chose qui soit complètement digital et qui soit simple. Donc là, la solution qu'on va voir et qu'on propose, c'est SAP Concur, qui est une solution qui peut convenir à la fois des petites organisations jusqu'à des très grandes organisations, type CAC 40 multinationales. Et donc l'intérêt de cette solution-là, c'est que par rapport à tout ce qu'on a présenté dans le passé, c'est rationaliser, un petit peu urbaniser les systèmes d'information, les solutions qui communiquent entre elles. Par exemple, avec le socle de la gestion administrative dont parlait Étienne, on peut avoir l'interconnexion de ces solutions. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une embauche, on va avoir aussi un compte d'un collaborateur qui va être créé tout de suite pour gérer les notes de frais. Donc, toujours chercher à urbaniser ces systèmes-là. Bien sûr, réduction du temps de traitement, donc ça concerne tout le monde. Les collaborateurs, c'est toujours une clé de devoir faire ses notes de frais. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la démarche. Et c'est aussi la réduction du temps de travail pour les fonctions qui vont devoir contrôler les frais, qui vont devoir gérer toutes les questions que ça peut engendrer. La meilleure conformité, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais bien sûr, avec ce type de solution, on cherche à être sur une politique de voyage, une politique de frais qui est conforme à celle de l'entreprise. Et aussi la protection et le devoir de diligence de l'entreprise. Quand on envoie des collaborateurs à l'étranger, il faut pouvoir être en mesure de savoir où se situer, à quel endroit, et si besoin de les contacter pour les rapatrier. Donc la solution SAP Concur, on a plusieurs briques, mais la brique centrale, ça va être la partie note de frais qu'on va voir ensuite en démo. On a aussi toute la gestion des ordres de mission et du voyage d'affaires. Donc ça, on va dire que c'est les 3 socles principaux de la solution. Et ensuite, comme pour les autres solutions, on a un socle de données qui permet de faire tout ce qui est le reporting et les dashboards, et aussi tout ce qui est audit pour contrôler. Je reviens sur mon premier point, avec mon petit sondage. On disait qu'on voulait retrouver justement ces applicatifs dans l'entreprise qu'on utilise. L'intérêt de ce genre de solution, que ce soit Concur ou une autre solution de note de frais, aujourd'hui, toutes les solutions offrent ce qu'on appelle l'OCR, donc c'est la prise de photo, ça va détecter sur mon papier le montant, la date, etc. pour simplifier la vie du collaborateur. En fait, il faut aller au-delà, il faut vraiment penser en réseau et se dire qu'aujourd'hui, un collaborateur, quand il vient au salon RH, quand il va en rendez-vous, il va utiliser souvent les transports en public à Paris, mais dans d'autres cas, il va utiliser des taxis. Il va utiliser Uber, il va utiliser G7, il va utiliser Captain, qui s'appelle Finor, normalement. Quand il va aller en déplacement pour réserver ses prestations de logement, il va utiliser du Booking, il va utiliser du Airbnb. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on ait un réseau qui soit complètement interconnecté. Et c'est ce que permet cette solution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter à tous ces applicatifs via des comptes privés, publics, ou des comptes professionnels qui sont négociés par l'entreprise. Et dès que je vais sortir de l'hôtel, si j'ai réservé via Booking, mon frais va être créé automatiquement. Donc en fait, on va supprimer la saisie au maximum pour éviter les erreurs, pour éviter le traitement, éviter la frustration du collaborateur. Même pendant, je ne vais pas m'y attarder, mais pour la fonction finance, bien évidemment, ça s'intègre avec tous les systèmes comptables. C'est l'intérêt pour avoir aussi de la comptabilité et de la finance qui sont automatisées par rapport aux flux. Je vais passer sur une petite démo via des écrans pour vous expliquer un petit peu le cheminement. Par exemple, je sais que je vais avoir un rendez-vous avec un client, un déjeuner dans quelques jours. Quand je vais créer mon invitation dans Outlook ou n'importe quel
le système d'email, je vais pouvoir mettre en copie une adresse email qui s'appelle receipt ou @concur.com. Et on va voir plus tard, ça va me servir pour la suite, quand je vais faire mes frais, automatiquement je vais pouvoir récupérer les participants. Donc ça, c'est tous ces systèmes-là, c'est des petites fonctionnalités finalement qui vont vous faire gagner un précieux temps. Donc ensuite, en allant à mon rendez-vous le matin, je vais prendre un petit déjeuner. Donc là, exemple typique, je vais prendre en photo mon justificatif. Et donc là, en tant que collaborateur, je vais gagner du temps. C'est-à-dire que déjà, premièrement, ce genre de petit papier, là, vous devez bien connaître, allez, une fois sur 3 on les perd. Donc ça va générer une demande à la comptabilité ou à la finance de déclaration sur l'honneur de dire j'ai perdu mon justificatif pour me faire rembourser. Donc la prise de photo, c'est pas une nouveauté, toutes les applications du marché casino le font maintenant. Concur est certifié par l'État français pour être compatible au niveau de la digitalisation. Ça veut dire qu'en cas de contrôle, la prise de photo a valeur probante au niveau de la loi. Donc là, avec la prise de photo, je vais pouvoir détecter automatiquement, ici donc je vois mon justificatif, il va venir me détecter toutes les informations principales sur mon petit déjeuner. Voilà, donc là il a fait avec le montant, la date, le fournisseur, etc. Donc ça, tout ça, c'est vraiment du gain de temps pour le collaborateur. Ensuite, si je pars sur, voilà, j'ai pris ma voiture, j'ai pris un parking, on va avoir aussi tout le système avec les cartes à faire. Donc s'il y a des cartes à faire déployées dans l'organisation, on va pouvoir aussi avoir une automatisation. C'est-à-dire que je vais faire une dépense avec ma carte, 2 jours plus tard au maximum, le temps que le traitement bancaire s'efface, j'ai un frais qui est créé automatiquement dans mon applicatif. Donc je n'ai pas besoin de le saisir non plus. Donc vous comprenez, tout l'enjeu de ce genre de solution, c'est d'éviter la saisie pour éviter les erreurs et éviter la perte de temps. Donc je vous passe le parking. Il y a juste un autre élément dont je voudrais vous parler. Voilà. On revient sur le déjeuner, donc là qui va s'appeler Entertainment. Vu que j'avais envoyé au préalable un email avec l'invitation, ce qui va se passer, c'est que quand je vais saisir mon frais de déjeuner, automatiquement, l'écran ici va récupérer le contact, donc la personne que j'ai invitée avec le nom de sa société, son email, etc. et va le créer comme participant. Donc ça, c'est aussi toujours des petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes pour gagner du temps. Je vais passer rapidement sur l'hôtel, je ne vais pas forcément en parler. Le dernier point, les applicatifs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la partie Uber, si vous avez un compte Uber, vous regarderez sur Uber ou Booking, dans les paramétrages, il y a toujours des options un petit peu pour le business, il y a toujours des options pour se connecter à mon compte Concur. Donc c'est ça qui va permettre d'envoyer automatiquement les frais et de créer des justificatifs qui sont digitaux, ça va être tout automatisé avec des e-justificatifs, et donc il va venir me créer automatiquement mes dépenses. Étienne, je te laisse la main pour la dernière partie. Alors, merci Damien, et ça du coup je me souviens qu'il faut que je réactive la synchronisation avec Uber parce que j'étais plus habitué à voyager. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir rembourser. Donc je le disais tout à l'heure, on a eu énormément de nouveaux projets RH et les RH ont eu un petit peu de temps pour finalement favoriser l'adoption de leurs solutions. L'adoption, c'est quoi? C'est être sûr que les bons messages, les bonnes politiques RH soient adressés aux collaborateurs et aux managers. C'est également avoir une solution qui part d'elle-même. On évite le guide PowerPoint, la mettre à jour, etc. Donc aujourd'hui, il existe et on utilise des solutions pour répondre à ces enjeux. D'autant plus qu'il y a des indicateurs assez forts. Notamment 70% des transformations digitales échouent à cause du manque d'adoption des solutions. Ça veut dire qu'on investit énormément dans tout type de solutions informatiques, RH ou pas, et ces solutions, in fine, sont peu utilisées. Donc là, c'est vraiment un réel problème. Ça engendre également de la fatigue digitale. On a tous eu la fatigue de la réunion Zoom, de la réunion Teams lors du premier confinement. Et finalement, ces outils-là peuvent permettre de nous aussi nous donner des bonnes pratiques et également savoir mieux utiliser ces outils et moins perdre de temps. Et donc pour cela, nous on a décidé finalement au-dessus des solutions que l'on met en place, que ce soit des solutions RH ou des solutions de gestion de frais et autres,
c'était de dire finalement, eh bien, si vous avez besoin d'être accompagné pour favoriser l'adoption, si vous souhaitez qu'il y ait une meilleure expérience dans vos solutions RH actuelles, vous trouvez que vos solutions de paye ou autres ne sont pas du tout intuitives, eh bien on a la possibilité donc, de déployer cette solution MyMeta. Et l'objectif est d'accompagner managers et collaborateurs à travers des petites bulles qui vont s'activer, qui vont les accompagner dans chaque processus. Nous, on a mis ça en place notamment pour les processus d'entretien annuel. L'entretien annuel, un manager peut aller une fois dans l'année, j'exagère, les 2 fois dans l'année, faire ses entretiens, peut-être qu'il ne se souvient pas tout le temps comment accéder à son outil d'entretien annuel. On va pouvoir insérer des petites vidéos, on va également pouvoir faire le lien avec vos politiques RH pour faire un peu de rafraîchissement de mémoire, notamment pour le management. Et on peut également complètement réorganiser les écrans. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà des solutions RH qui, mine de rien, ce que vous attendez d'un entretien annuel. Nous, ce que l'on peut faire, c'est développer, vous m'entendez ou pas? Développer une sorte de masque qui va simplement se poser sur votre application actuelle et qui va mettre de la couleur, qui va arrondir les angles. On va également remettre les informations au bon endroit pour que finalement votre solution soit beaucoup plus facile de compréhension. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui, plutôt que de changer de solution parce qu'ils étaient dans un contexte de solutions RH intégrées, pas uniquement en désilotant les différents métiers RH, mais également intégrés avec la finance, intégrés avec la paye, intégrés avec la gestion des achats. Donc, changer l'outil RH, ça devenait compliqué. Par contre, l'adoption est mauvaise. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cela? On met en place des guides pas à pas, mais également on modifie l'ergonomie de la solution en mettant en place des petits accélérateurs de navigation. Donc je vais pouvoir évaluer beaucoup plus rapidement, par exemple, les compétences de mes collaborateurs. Je vais pouvoir plus rapidement accéder au contenu des objectifs. Je vais pouvoir également mettre en place des petits contrôles sur la pondération, par exemple, de mes objectifs entre eux. Est-ce que je suis à 100 ou pas? Pointer directement où est l'erreur pour éviter que le collaborateur ou le manager pendant 10 minutes cherche où ça n'a pas fonctionné. Voilà, des choses toutes bêtes. Et c'est le genre de choses donc, que l'on fait sur les entretiens annuels. On le fait également dans le cadre des révisions salariales. On peut le faire également dans le cadre d'assessment si vous souhaitez faire comprendre ce que veut dire une compétence et l'application d'une compétence à un manager. On peut faire aussi des piqûres de rappel. Donc voilà, finalement, cette solution, elle peut fonctionner tant dans les processus RH que dans tout autre type de solution cloud de votre entreprise. Donc ça a été un enjeu très fort et c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus, notamment dans le cadre des entretiens annuels, entretiens de carrière. Et on le voyait, une autre préoccupation très forte aujourd'hui des RH, c'est finalement, j'ai dû m'adapter, peut-être que vos business ont changé, la manière, ce que vous vendez, ce que vous fabriquez a changé, donc il y a tout un ensemble de compétences à mettre à jour dans l'entreprise. Mais comme beaucoup de nos clients, vous n'avez peut-être pas nécessairement travaillé sur un référentiel de compétences. Et si vous l'avez fait, il faut le tenir à jour. Donc comment on peut faire cela? Nous, on s'appuie sur une solution qui s'appelle 365 Talents, qui bénéficie d'une intelligence qui va permettre de rapidement sur les différents profils, tout type d'informations des collaborateurs, donc ça va être le profil LinkedIn, ça va être également aller prendre des informations dans vos communautés, si vous avez des réseaux sociaux d'entreprise. Ça va être également prendre des informations dans les entretiens annuels, et bien on va pouvoir extraire les compétences des collaborateurs avec des niveaux d'appréciation. Et en face de cela, on va pouvoir également, en fonction des desiderata collaborateurs, du management ou de la RH, on va pouvoir faire des propositions de mobilité. On va pouvoir faire des propositions de formation en allant choisir par exemple directement le bon contenu e-learning pour arriver à l'étape suivante. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette solution-là va se nourrir finalement de toutes les sources d'informations qui existent autour d'un collaborateur. Donc pas uniquement le système d'information RH, mais également d'informations que je vais pouvoir retrouver notamment dans LinkedIn. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous souhaitez qu'on aille plus en détail, donc on est au stand A22, donc on pourra vous faire des présentations beaucoup plus ciblées, parce qu'on a couvert énormément de sujets.
Et avec Damien, on se demandait, on se disait qu'on voulait garder un petit quart d'heure pour que vous puissiez nous adresser vos questions et que vous puissiez discuter tous ensemble. Avez-vous des questions? Questions ou remarques, hein. Ou remarques? Alors, en fait, on a un socle, qui est en RH, la solution SuccessFactors, sur laquelle on a travaillé des bonnes pratiques, des bons référentiels métiers, référentiels de gestion administrative, on a retravaillé les workflows, etc. Mais on s'est dit que pour répondre à certaines problématiques RH clés, comme la formation, comme la gestion des compétences, eh bien, il existe des startups certifiées par SAP ou Hollande. Enfin, nous, on a également développé des applications pour parler avec elles, pour pouvoir finalement passer le meilleur service. L'idée, c'est vraiment de vous proposer une conciergerie RH et pas un logiciel. Nous, on est là pour vous apporter des solutions et pas tel logiciel, parce qu'on va plus gagner sur la vente de licences. D'autres marques, choses pas claires. Écoutez, bon appétit. On vous libère. Et merci. Merci.